Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 2 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La bénédiction est en Dieu. L'abondance est en Dieu. L'intelligence, la connaissance est en Dieu. Et surtout, mes frères et sœurs, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère et bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mardi, notre deuxième sortie pour ce mois de juillet. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés et ce matin. Oui, l'Éternel a renouvelé sa bonté en notre faveur. C'est pourquoi nous devons manifester notre reconnaissance. Oui, frères et sœurs, c'est important. Notre dévotion matinale, ça nous permet de nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous donne la possibilité de pouvoir nous réveiller avec Dieu. Car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa bonté. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et des années remplies de la bonté de Dieu vont finir par nous aider à avoir une vie et combler de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc Dieu veut continuer à nous parler, frères et sœurs, à travers le texte que nous trouvons en Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 12. Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 12. Et c'est un texte qui nous parle de l'appel de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 12. L'appel de Jérémie. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Je réponds, hélas, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche, sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel,
eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra de se déverser sur tous les habitants de ce pays. Donc, Dieu veut nous parler, frères et sœurs, à travers ce texte que nous trouvons en Jérémie chapitre 1er, verset 4 et à 12. En fait, c'est l'appel de Jérémie et on voit clairement quand Jérémie avait reçu cet appel et Jérémie avait subi ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et Jérémie a répondu pour dire que je suis un adolescent. Je ne sais pas m'exprimer. Mais l'Éternel a répondit à Jérémie, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Je ne sais pas qui parmi nous qui écoute et ce matin et a reçu un appel. Et face à cet appel, tu te poses plein de questions. Tu regardes probablement tes fautes passées et tu regardes tes imperfections et tu ne fais que penser que tu n'es pas à la hauteur. Mais il y a une chose certaine et probablement c'est quelque chose que nous avons déjà répété dans nos messages. Quand Dieu envoie, il pourvoit. Donc le Dieu qui t'a appelé va te donner les moyens pour réaliser ta mission. Tu n'as pas à te poser plein de questions. Et comment est-ce que tu vas réagir? Car l'Éternel t'a choisi, quand l'Éternel t'a choisi, quand tu es sur le chemin de ta destinée, mais tu n'as pas à peur les obstacles qui vont arriver. Donc on voit en Jérémie chapitre 1er verset 5 et ce que l'Éternel dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être un prophète pour les peuples. Ce qui importe ce matin, mon frère, ce qui importe ce matin, ma soeur, ce ne sont pas tes talents, ce n'est pas ta capacité à comprendre, à parler ou à faire des choses. Et ce n'est pas ton langage, et ce n'est pas qui tu es, mais c'est le plan de Dieu pour ta vie. La grande question, est-ce que tu as été appelé? Est-ce que tu as été choisi par l'Éternel des armées? Donc, si l'Éternel t'a choisi, donc peu importe les contradictions, peu importe la rébellion des gens, peu importe les calomnies, peu importe l'opposition, les projets de l'Éternel vont s'accomplir, les promesses de Dieu. Puisque Dieu t'a choisi, tu vas rentrer de toute façon dans ta destinée. Donc on voit dans le verset 6 et la réponse de Jérémie. Je réponds, hélas Seigneur, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Dans le verset 7, l'Éternel répondit, mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois,
Je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Donc ta responsabilité, ta réponse, et ce matin, mon frère, par rapport à la parole de l'Éternel, tu n'as qu'à obéir et attendre les instructions de notre Dieu. Tu n'as qu'à obéir et attendre les instructions de notre Dieu. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à te poser plein de questions par rapport aux commentaires des gens, tu n'as pas à t'inquiéter où est-ce que tu vas trouver les moyens. Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Ne te pose pas et plein de questions. Dieu va t'inspirer. Dieu va te dire, quoi faire au moment opportun. Si Dieu te fait confiance ce matin, mon frère, donc toi aussi, tu as intérêt à faire confiance à ses promesses. Dieu te fait confiance ce matin, mon frère, et Dieu veut te confier cette mission. Fais confiance à Dieu, toi aussi. Il ne va pas t'abandonner. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. Donc, tout ce que tu as fait ce matin, mon frère, c'est manifester ton obéissance. Tout ce que tu as fait ce matin, ma soeur, c'est de manifester ton obéissance et de faire confiance à notre Dieu. Oui, tu dois faire confiance à notre Dieu, car au moment opportun, il va te dire quoi dire, il va te dire quoi faire, il va te donner les directions. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander à Dieu, nous allons remercier Dieu pour la manière qu'il nous parle. Nous allons continuer à intercéder pour des frères et sœurs et nous allons surtout demander à Dieu de nous diriger, de nous parler. Parce que souvent, nous avons des projets. Donc, au lieu de te poser plein de questions, comment est-ce que tu vas faire pour réaliser ce projet? Comment est-ce que tu vas faire pour accomplir toutes ces choses? C'est le temps de faire confiance à Dieu, de te livrer à ce Dieu tout-puissant. Et au moment opportun, il va te montrer, il va te dire quoi faire, mon frère, quoi faire, ma soeur, car il est un Dieu fidèle. Prions Dieu. Dieu tout-puissant, éternel, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, nous te remercions pour l'inspiration, nous te remercions pour la parole, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu ne nous as jamais abandonnés quand tu nous donnes, Dieu clément, des choses à faire, mais tu nous inspires aussi quand tu nous dis de parler pour toi. Tu nous dis quoi dire. Quand tu nous demandes de faire des choses pour toi, tu nous donnes les directives. Merci Dieu clément pour tout ce que tu es en train de faire à travers ce ministère. Merci Seigneur pour des frères, des sœurs que tu as mis sur notre route. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Et Dieu Tout-Puissant, car tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous allons continuer à présenter devant toi les frères et sœurs qui sont malades, tu les connais par leur nom. Merci parce que notre frère qui est à l'hôpital et maintenant il est chez lui. Nous te demandons Seigneur de continuer à le bénir. Nous te demandons Dieu clément de continuer à le soutenir, à l'inspirer. Nous demandons Seigneur de bénir sa sœur, de bénir son frère, de bénir ses parents, particulièrement sa mère qui est avec lui ici.
Dieu clément, nous te demandons de jeter un regard favorable sur cette famille. Tu connais leurs adresses, tu connais les aspirations de leur cœur, tu connais, Seigneur, leurs projets. Nous remettons aussi, Seigneur, le père de ce garçon entre tes mains. Tu vois les désirs de son cœur, tu connais ses rêves. Nous demandons, Seigneur, de le garder, de le protéger, de l'assister, de l'inspirer, et que tout soit fait dans sa vie et dans la vie de cette famille pour la gloire de ton nom. Dieu clément, nous remettons entre tes mains ces deux familles qui ont été victimes de cette explosion. Il y a au moins un parmi eux autres qui sort de l'hôpital. Nous remettons les 7 autres personnes entre tes mains. Nous te demandons de les garder, de les protéger, de continuer à les soutenir. Nous venons, Seigneur, et nous remettons entre tes mains les membres de leur famille qui les assistent, tout le personnel qui les soigne à l'hôpital. Nous les remettons tous entre tes mains. Dieu clément, tu es le Dieu des miracles. Si tu les gardes en vie par rapport à cette tragédie, à cette explosion, nous sommes convaincus. Tu as un projet pour leur vie. Continuez, Seigneur, à les aider. Continuez, Seigneur, à les assister. Continuez, Seigneur, à les guider. Et que tout soit fait, Seigneur, dans la vie de ces deux familles pour la gloire de ton nom. Que ta gloire puisse manifester grandement à travers cette tragédie. Dieu clément, nous remettons entre tes mains et d'autres frères et sœurs qui sont malades, particulièrement notre sœur Muriel Lecomte. Tu connais son adresse, tu connais, Seigneur, sa situation, tu connais les désirs de son cœur. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à ses besoins. Nous demandons, Seigneur, de renforcer sa santé. Nous demandons, Seigneur, de l'assister et que tout soit fait dans sa vie pour la gloire de ton nom. Dieu clément, nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui a un projet, et nous remettons nos jeunes entre tes mains, nos enfants entre tes mains, et nous remettons, Dieu Tout-Puissant, et chaque famille et entre tes mains. Nous savons qu'il y a ces derniers temps, c'est pas facile pour les familles. Nous demandons, Dieu clément, et chaque frère, chaque sœur qui a un souci de couple, de les assister, de les guider et de faire briller ta gloire, ta bonté dans leur vie. Nous remettons, Seigneur, chaque projet et entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, chaque souci entre tes mains aussi. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à bénir et chaque frère, chaque sœur à travers ce ministère. Chaque personne qui écoute et qui partage, Dieu clément, nous te demandons, Seigneur, de les donner une parole qui va non seulement les aider à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume, mais une parole qui va les fortifier, qui va donner de la force, car la force est en toi. Des paroles, Seigneur, qui vont donner la sagesse, car la sagesse est en toi. Des paroles qui vont donner de l'espérance, car l'espérance est en toi. Guide-nous, Dieu Tout-Puissant, assiste-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et 2 juillet et 2024. Donc, et nous espérons que votre âme a été bénie, et d'ici là, et nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.